Chers amis téléspectateurs fidèles, compagnons de notre plateforme En toute confiance, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve. J'espère que vous avez passé de bons moments avec Luc Nyakadja, avec qui je partage cette passion pour le partage de ce que nous pouvons, ce dont nous pouvons enrichir les jeunes. Alors, pendant la première partie de cette plateforme, de ces capsules que nous avons commencé à partager avec vous, nous avons parlé du « je suis », qui nous sommes. C'est-à-dire, nous sommes d'abord assurés de ce que chacun de nous est quelqu'un d'exclusif, qui n'a pas de duplicata, qui est spécial et qui est destiné à quelque chose de précis. Alors, les capsules que j'avais faites avant que Luc ne prenne la série suivante, elles avaient porté sur les questions fondamentales que tous les jeunes doivent se poser, sur comment gérer les relations avec autrui en toute confiance en soi, sur la vision, les dons et les talents, sur la différence entre l'emploi de quelqu'un et la mission de cette personne. Et ensuite, nous sommes rentrés dans les 3 dernières capsules dans un exercice de la découverte de soi pour découvrir ses dons, ses talents et définir à la suite ou au terme de cet exercice une vision sur ce que très probablement on est destiné à devenir. Et donc, je vous avais encouragé à poursuivre cet exercice pour la découverte de soi. Et je suis très contente d'avoir reçu beaucoup de retours, beaucoup de questions, beaucoup de partages de cet exercice que certaines personnes ont fait. Elles m'ont écrit, d'autres ont écrit à Luc également, et nous leur avons répondu. Et pour certains, ils avaient juste besoin d'un coup de pouce pour avancer dans l'exercice, et nous leur avons donné ce coup de pouce. Alors, je voudrais aussi, avant de rentrer dans la série qui vient, je voudrais rappeler aussi que quand Luc est arrivé avec vous, il a parlé de devenir. Il vous a parlé du facteur « je suis », de la puissance de la vision, dont on avait déjà parlé, de comment réagir à ce qui vous arrive, comment la colère peut être transformée en une énergie positive, comment une épreuve peut servir de tremplin pour aller de l'avant. Il vous a parlé de devenir l'entrepreneur de sa vie, de sa destinée. Et maintenant, moi, je vais m'engager dans une série dans laquelle je vais vous parler d'un changement d'attitude sans lequel vous ne pourrez pas devenir ce que vous êtes en mesure de devenir. Je veux vous parler de l'autodiscipline, de la discipline appliquée à soi-même. Ça sera le sujet de peut-être nos 3 prochaines rencontres. Alors, je viens directement à la définition qu'on peut donner de l'autodiscipline. L'autodiscipline, en fait, c'est des valeurs et standards qu'on s'impose dans le but d'atteindre un objectif élevé. Des valeurs et standards qu'on s'impose dans le but d'être vraiment au top de l'objectif qu'on s'est fixé. Et la discipline, il faut le savoir, c'est la clé pour atteindre ces objectifs. Si on n'a pas une vision claire de son avenir, on ne peut pas non plus être discipliné. Parce que, en fait, la vision, c'est la source de la discipline. C'est parce que vous avez vu quelque chose, vous avez imaginé quelque chose, que vous voulez vous approprier cette chose, que vous voulez être l'acteur de votre propre devenir. C'est à partir de ce moment que le besoin de discipline apparaît. Sinon, quelqu'un qui n'a pas de vision pour son avenir, il ne peut pas être discipliné. Or, il faut savoir qu'une vie disciplinée crée la confiance. Une vie disciplinée, il faut le savoir, ça crée la confiance. Quand on se réfère à la réputation d'un artiste, d'un athlète ou de n'importe quel professionnel, en fait, la confiance qu'on a en cette personne-là et l'attraction que cette personne-là exerce vient du fait que c'est dans les performances et dans les prestations de ces personnes-là qu'on a placé sa confiance. Et ces personnes-là ne peuvent y parvenir et n'y parviennent que par la discipline.
Quand vous avez une vision pour votre vie, ça vous incite naturellement à être autodiscipliné. Parce que vous avez une idée précise de là où vous allez. Donc, vous ne perdez pas de temps à errer, à regarder à gauche et à droite, à chercher votre chemin, à voir quelle décision je vais prendre, quel choix je vais faire. Parce que toutes vos décisions et tous vos choix sont orientés vers la vision que vous avez déjà eue. Quand on sait où on va, on connaît les chemins qui n'amèneront pas à là où on va. Et du coup, on réduit les possibilités de se perdre. Il est donc absolument important que vous ayez à cœur de devenir autodiscipliné. C'est un changement d'attitude, c'est un changement de mentalité et l'autodiscipline en elle-même est une décision qu'on prend une fois qu'on sait ce à quoi on est destiné, on sait où on va, eh bien, on acquiert forcément la discipline pour arriver à ses fins. Quand on a cette discipline qu'on applique à soi, tout ce qu'on va vous proposer, qui ne va pas concourir à la réalisation de votre objectif, vous allez pouvoir reconnaître ces choses-là et vous allez la mettre de côté. Parce que quand on n'a pas de vision pour l'avenir, on vit au jour le jour. Jacques vous dit, viens faire telle chose avec moi. Jean vous dit, allons à tel endroit. Pierre vous dit, j'ai tel projet, je te mets dedans. Vous dites oui, 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 parce que vous ne savez pas où vous allez. Mais quand vous savez où vous allez, quand une proposition vient, quand une offre vient, vous regardez, bon, est-ce que ça rentre dans mes objectifs? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose par rapport à mes objectifs? Si oui, je regarde, je participe, tout en m'assurant que, en participant, c'est mon objectif que je veux atteindre. Mais quand ça n'a rien à voir avec mon objectif, je dis gentiment non, gentiment mais fermement, je dis non. Donc, nous allons, au fur et à mesure de nos capsules que nous allons dérouler les 2 ou 3 prochaines semaines, nous allons rentrer plus au fond dans la question de la discipline, comment il faut l'appliquer, qu'est-ce que ça implique, quelles nouvelles habitudes prendre, quelles habitudes abandonner, de quelle détermination s'armer pour pouvoir exercer cette autodiscipline. Merci beaucoup et à très très bientôt.